Une astuce par jour pour devenir un pro sur n8n? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler du module Epify qui est disponible depuis peu sur n8n. Pour cela, vous pouvez l'ajouter directement depuis le petit bouton plus juste ici. Et voilà, vous avez le module communautaire. L'avantage d'Epify est que vous allez pouvoir utiliser plein d'acteurs qui ont été créés et mis en place par la communauté. Ces acteurs peuvent répondre à toutes sortes de besoins, comme scraper des profils LinkedIn par exemple. Et ce que vous pouvez faire pour lancer une requête, c'est de run un acteur. Donc je choisis ce module et je connecte. Maintenant, on se rend directement sur Epify dans lequel vous allez pouvoir créer un compte et ensuite vous allez vous rendre dans la partie Settings juste ici, puis dans la partie API Integration. Une fois que vous y êtes, vous allez pouvoir créer un nouveau token et vous allez pouvoir ensuite le copier et sur n8n, vous rendez sur votre module et vous rentrez votre clé API directement dans vos credentials. Ensuite, vous pouvez aller dans la partie Epify Store tout en haut et ici vous allez pouvoir choisir toutes sortes d'acteurs qui font des choses diverses et variées. Donc là, on peut voir que ce qui m'intéresse par exemple, c'est de scraper des détails de profil sur LinkedIn. Et voilà, ici on a par exemple un scrapper Apollo pour scraper des leads, scraper TikTok, etc. Donc à savoir que certains scrappers vous demandent des fois de mettre vos cookies. Et dans ces cas-là, ça induit que vous connectiez entre guillemets votre compte directement à cet acteur-là. Et donc vous pouvez mettre votre compte en danger si vous scrapez trop de profils. Donc je recommande d'utiliser des acteurs qui indiquent dans leur description, voilà, pas de cookies. Ça au moins vous mettez pas votre compte en porte-à-faux. Et donc vous ne risquez pas de vous faire ban. Dans mon cas pour la démo, je vais prendre un scrapper de détails de profil LinkedIn et on peut voir ici, quand on descend dans la partie input, que l'acteur, pour faire sa recherche, a besoin de l'information suivante. Donc voilà, il a besoin d'un URL LinkedIn. Et quand on va dans la partie JSON, on peut voir que cette query a la forme suivante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette query et ensuite je vais la mettre dans la partie input JSON juste ici. En opération, je choisis bien lancer un acteur, je choisis les acteurs que j'ai utilisés récemment et je sélectionne l'acteur en question. En bas, j'indique bien attendre avant de continuer, pour attendre que la requête ait été effectuée et que les résultats me soient retournés avant d'avancer plus loin dans le flow. Et voilà, je peux exécuter mon workflow. Pour récupérer les résultats de mon module run actor, il faut que je récupère les items qui sont présents dans le dataset de cette run. Donc pour ça, je rajoute un module Epify qui s'appelle getDatasetItems et quand je vais dessus, je lui indique voilà, la valeur précédente $JSON.defaultDatasetID. Ensuite, je réexécute mon workflow. On peut voir que mes items cette fois-ci ont bien été récupérés. Donc là, on peut voir que j'ai récupéré les différentes informations de la personne en question. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on utilise un acteur sur Epify. Dans un premier temps, il faut lancer une requête avec un acteur Epify qu'on a choisi au préalable. Et une fois que cette requête a été effectuée et validée, on récupère les items du dataset de cette run. Si cette astuce t'a aidé et que tu as envie d'avoir plus de tips n8n, eh bien je te laisse t'abonner pour voir celui de demain.